Dans cette séquence, on va faire un exemple de résolution d'une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher cet exercice et puis venez voir si vous avez juste. Donc c'est un exercice avec la notation physique parce que on se sert des maths pour pouvoir faire de la physique. Si on analyse, on voit que je considère une équation différentielle avec second membre. Et si on regarde les questions, on voit que première question, je vais devoir résoudre une équation différentielle sans second membre. Et là, je dois tout de suite raccrocher à la théorie puisque on avait vu dans la théorie que pour résoudre une équation différentielle avec second membre, ça se passe en 3 étapes. Première étape, je résous l'équation différentielle E0 sans second membre avec les solutions de la forme x de t égale k fois exponentielle de moins g de t avec g de t une primitive de b sur a. Deuxième étape, recherche d'une solution particulière, mais ça tombe bien, puisque c'est la question ici. On cherche J, une solution de E. Donc ici, solution particulière. Et donc, troisième étape, pour trouver les solutions générales de E, eh bien, on fera la somme entre le petit 1 et le petit 2. Eh bien, c'est bien la question 3 où on veut les solutions générales de l'équation différentielle du premier ordre. Donc, on a tous les éléments, on n'a plus qu'à mettre en pratique. Première question. Donc, si on veut résoudre l'équation différentielle E', donc c'est notre E0, puisqu'elle est sans second membre, c'est-à-dire di sur dt moins 2i de t est égal à 0. On se souvient, on doit passer par les valeurs de a et de b. A, c'était le nombre devant la dérivée, mais devant la dérivée ici, le nombre c'est 1. Et puis, b, c'est le nombre devant le i, mais le nombre devant le i, c'est moins 2. Et donc ensuite, je dois calculer le rapport b de t sur a de t, c'est-à-dire moins 2 sur 1, qui vaudra moins 2. Et donc ici, pour ma formule, j'ai besoin de ce g de t, et g de t, c'était une primitive de b de t sur a de t. Donc une primitive de moins 2, c'est g de t égale moins 2t. Donc j'ai tout, j'ai plus qu'à conclure. Donc les solutions générales de E', elles seront de la forme i de t, puisque c'est i notre fonction, égale k fois exponentielle de moins g de t, mais g de t valait moins 2. Donc attention au signe. Donc si on simplifie, ça va faire k fois exponentielle de t. Donc voici les solutions générales avec k une constante réelle de E'.